Bonjour. Votre Excellence, Monsieur le Ministre, Excellences, Mesdames, Messieurs, permettez-moi d'abord de remercier les organisateurs de cet événement spécial, le gouvernement du Maroc, qui avait également gentiment accueilli la 4e session de la conférence des États parties à la Convention contre la corruption en 2011. Lors de la 4e session, les États parties ont adopté la déclaration de Marrakech sur la prévention de la corruption, ce qui était une impulsion importante aux efforts mondiaux de lutte contre la corruption. Cet élan a été poursuivi au cours de la 5e session au Panama, lorsque la conférence a adopté la résolution le suivi de la déclaration de Marrakech sur la prévention de la corruption. Et le Maroc a renouvelé son engagement à la présente conférence présentant un autre projet de résolution sur la prévention de corruption à l'examen des États parties. La participation du monde d'affaires dans la prévention de la lutte contre la corruption peut augmenter l'impact et la crédibilité des mesures prises à la fois par le secteur public et le secteur privé. L'importance de l'action anticorruption et des partenariats multisectoriels pour promouvoir le développement durable a également été clairement reconnue dans l'agenda 2013 et les 17 objectifs de développement durable. Réduire la corruption et les pratiques des pots de vin ainsi que traiter les flux financiers illicites et le recouvrement des assets volés sont essentiels si nous voulons promouvoir la croissance économique, investissement et la création des emplois. En même temps, les entreprises ont de plus en plus reconnu que la lutte contre la corruption et la collaboration avec le secteur public pour promouvoir la transparence, l'intégrité et la reddition des comptes est mieux pour leurs opérations. Des stratégies anticorruption efficaces peuvent améliorer leur réputation auprès des consommateurs et accroître leur valeur actionnariale. À l'avenir, nous devons encourager plus d'entreprises à établir et d'appliquer l'éthique anticorruption et les programmes de conformité et à soutenir la communication, la coordination efficace entre le secteur public et privé. La Convention contre la corruption et son mécanisme d'examen de la mise en œuvre offrent une plateforme solide pour une telle action collective. Dans les 10 ans, depuis la Convention est entrée en vigueur, elle a atteint la ratification presque universelle avec 77 États parties. En outre, le mécanisme unique d'examen par les pairs de la Convention qui débutera son 2e cycle d'examen a permis de renforcer la mise en œuvre de la Convention et d'identifier les besoins techniques d'assistance. Ça peut aider à guider l'action par les secteurs publics et privés pour améliorer le soutien au renforcement des capacités, le développement des compétences et pour investir dans le renforcement et le maintien de l'infrastructure publique anticorruption. En travaillant ensemble, les gouvernements et les entreprises peuvent aussi soutenir des conditions propices à l'investissement, la croissance économique et le développement durable. Cet événement constitue une occasion importante d'apprendre de différentes expériences nationales en matière de partenariat public-privé. L'UNUDC invite également à des points de vue sur des façons que nous pouvons continuer à vous soutenir dans vos efforts. Mesdames et Messieurs,
Malheureusement, je dois vous quitter parce que je dois ouvrir un autre événement spécial. Je voudrais vous souhaiter beaucoup de succès dans votre discussion. Merci.